La Bible en un an, la 331e journée, le livre de Néhémie chapitre 7, verset 72b, au chapitre 9, verset 5a, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 113 à 128, le livre des proverbes, chapitre 28, verset 28, au chapitre 29. Verset 1, l'Évangile de Jean, chapitre 18, verset 28, au chapitre 19, verset 16a. Le livre de Néhémie, chapitre 7. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Le livre de Néhémie, chapitre 8. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Mattithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaséja, et à sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbad-Dana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui, et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbatai, Odija, Maaséja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan et Pelaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites, qui donnaient des explications, ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres, et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient, en effet, compris les paroles qu'on leur avait exposées. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, ainsi que les prêtres et les Lévites, se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Ils ont trouvé écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et faire entendre un message dans toute leur ville, tout comme à Jérusalem, pour ordonner « Allez chercher à la montagne des branches d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus, pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit. » Alors le peuple est allé chercher des branches, et ils se sont fait des cabanes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée des Juifs revenus de déportation a fait des cabanes, et ils y ont habité. Depuis l'époque de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête
et il y a eu de très grandes réjouissances. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e, il y a eu une assemblée solennelle, conformément à la règle. Le livre de Néhémie, chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés chacun à sa place et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Chérébia, Bani et Kenani sont montés sur l'estrade de Lévites et ont crié à pleine voix vers l'Éternel leur Dieu. Puis les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shebania et Petachja ont dit « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. » Le livre des Psaumes, chapitre 119. Je déteste les hommes indécis, mais j'aime ta loi. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive, et ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui, ainsi je serai sauvé, et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes prescriptions, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme des impuretés tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes instructions. Ma chair frissonne de l'épouvante que tu m'inspires, et je crains tes sentences. J'applique le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Garantis le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des hommes arrogants. Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ta bonté et enseigne-moi tes prescriptions. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Il est temps d'agir pour toi, Éternel, car on viole ta loi. Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or fin. Voilà pourquoi je trouve juste tous tes décrets et je déteste toute voie de mensonge. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache, et quand ils disparaissent, les justes se multiplient. Le livre des Proverbes, chapitre 29. L'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé tout d'un coup sans remède. Évangile de Jean, chapitre 18. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi? » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité.
Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité? » Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau ils crièrent tous, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. L'Évangile de Jean, chapitre 19. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs! » Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent alors, « À mort! À mort! Crucifiez-le! » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi? » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié.